Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, on va parler du combat spirituel. Qu'est-ce que le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est un combat d'esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire, combat d'esprit, parole contre parole, euh, comment on appelle ça? Ta puissance contre ma puissance. Ce qui veut dire au fait que ça se passe dans le spirituel. Donc, le physique n'est pas visible. Vous comprenez? C'est celui qui a les yeux spirituels qui voit les choses du spirituel. Celui qui a les oreilles du spirituel qui entend les choses du spirituel et qui parle comme une personne spirituelle au fait. Donc, est-ce que, parce qu'on a fait un combat dans le spirituel, cela ne se ressent pas, on va dire, il n'y a pas de conséquences sur le physique? Non. Après un combat spirituel, cela peut se ressentir sur le physique, c'est-à-dire que le perdant, là, il peut mourir. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que le combat spirituel, là, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Parce que dans le combat spirituel, nous, enfants de Dieu, on se défend, mais le sorcier, il tue. Voilà ce qu'il fait. Donc, ne prenez pas ça à la légère. Dieu, qui est notre Père, a créé au fait l'homme. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont mis ensemble. Ils ont créé le monde et ils ont créé aussi l'homme. Ils ont dit qu'ils allaient créer l'homme à leur image. Ok. Donc, ils ont créé l'homme. Il y a un truc que je voulais expliquer. Aujourd'hui, la Bible nous dit, celui qui cherche va trouver. Et quand vous allez trouver, vous serez choqué. C'est-à-dire que tout est inversé. Tout est mensonge. Il y a tellement de mensonges dans la Bible qu'on ne sait plus quoi, où aller, comment on appelle ça, à qui s'adresser, quoi lire, que faire. Donc aujourd'hui, là, si on vous dit la vérité, vous allez croire au fait que c'est encore une invention. Donc, moi, avant de parler, je préfère au fait que je fais une petite prière pour que le Saint-Esprit ouvre l'entendement des gens, les yeux des gens, pour qu'ils puissent comprendre au fait le message que je donne. Parce que le message que je suis en train de donner, ce n'est pas simplement pour me faire voir ni une mise en point. Non, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai cherché, j'ai trouvé et j'explique. Voilà ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans mes recherches, je me suis rendu compte au fait que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois dieux, je reprends le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois dieux ont créé l'homme. Vous comprenez? Ils ont dit à l'homme, au fait, l'homme avec grand H, allez, multipliez-vous. Vous êtes de petits dieux. Et vos enfants aussi ont le droit de se multiplier. Eux aussi, ils sont de petits dieux. Donc, de génération en génération, les gens se multiplient. Vous comprenez? De génération en génération, les gens se multiplient et le monde est peuplé. C'est comme ça, au fait, que le monde est devenu le monde. Alors, dans la Bible, cette Bible, la Bible que nous connaissons, on parle du péché d'Adam et Ève. Et moi, je me suis rendu compte que le péché, au fait, ce n'est pas le péché d'Adam et Ève, mais c'est le péché contre la personne du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est le péché contre la personne du Saint-Esprit. Alors que dit le péché contre la personne du Saint-Esprit? Le plus souvent, on a l'habitude de dire, faut pas blasphémer contre la personne du Saint-Esprit. Mais moi, je suis la personne du Saint-Esprit. Toi, tu es la personne du Saint-Esprit. C'est que tout le monde, tout être humain est aussi la personne du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit prend qui elle veut et quand elle veut. Le problème, c'est quoi? C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne rentre pas dans un corps impur. Donc, si le Saint-Esprit choisit quelqu'un, elle purifie d'abord la personne. Elle peut prendre une personne qui n'est pas, on va dire, c'est elle qui choisit. Elle peut prendre une personne qui est dans le péché, purifier la personne et puis l'habiter. Ce qui veut dire au fait qu'il y a des rachetés. C'est pour cette raison qu'on dit, priez, priez, convertissez-vous. C'est pour cette raison que Jésus de Nazareth est venu dans ce monde pour faire des rachetés. Vous comprenez, peuple de Dieu? Donc voilà ce qui se passe. On dit le péché contre la personne du Saint-Esprit. Dans mes recherches aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a fait grâce de comprendre au fait les écritures hébreux. Donc, je me suis rendu compte que les écritures hébreux, là, c'est-à-dire que c'est des silhouettes qui sont dessinées. Vous comprenez? Les dessins, là, c'est des silhouettes. Donc, quand vous observez bien, vous vous rendez compte que c'est des silhouettes, c'est des formes au fait. On peut vous placer comme ça, on peut faire comme ça, tout ça, c'est des signes. C'est comme si c'était des signes au fait dessous. Mais là, ce n'est pas des signes dessous, mais c'est des positions humaines au fait que les gens ont vu comme des flashs et ils ont écrit, vous voyez, ils ont dessiné. Donc la Bible est écrite en hébreu. Ce que comment on appelle ça? Les anciens, comme le dit les Abraham, Moïse, tout ce qu'ils ont vu là, ils ont fait ça en hébreu. Donc c'est des silhouettes qui dessinaient.
En un mot, c'est ce qui est devenu des écritures hébreux. Et c'est comme ça que la Bible est écrite en hébreu. Donc, quand je cherchais, j'ai trouvé, et qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre? C'est-à-dire que il n'y a pas eu, dans ces écritures-là, le serpent n'a pas tenté Adam et Ève. Donc, je vais m'arrêter là parce que le Saint-Esprit dit de bloquer un peu parce qu'il ne faudrait pas que je mène la charrue avant le bœuf. Donc, qu'est-ce que moi j'ai découvert? Je me suis rendu compte au fait que dans ces écritures, hein, comment on appelle ça? Le péché de l'homme était quoi? C'est-à-dire que Dieu a créé la vie, il a créé les humains, il a créé la vie et il a créé aussi la mort. Donc, c'est-à-dire que l'homme se multiplie et en même temps l'homme meurt. Et à chaque fois que l'homme se multiplie, il meurt, c'est-à-dire qu'il y a des vies qui sont enlevées. Il y a la tristesse dans le cœur des gens, des humains, et aussi il y a des familles qui sont séparées, donc détruites. Il y a la solitude, tout et tout. Donc c'est ça. C'est le cœur qui est touché, c'est la douleur qui s'introduit dans le cœur. Donc voilà. Donc les gens se sont, en fait, ils sont en quelque sorte, l'homme en quelque sorte s'est révolté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de ne plus se multiplier. Voilà la découverte que j'ai faite ce matin. L'homme a décidé de ne plus se multiplier parce que il y avait la mort et il y avait la vie. Ils se sont dit quoi? Vous nous créez, nous, enfants de Dieu, nous sommes créés, on se multiplie. Vous avez créé l'homme, on se multiplie et en plus de cela, vous créez la mort à côté. Donc pourquoi se multiplier? Pourquoi se multiplier si l'homme doit se multiplier pour mourir? Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire aujourd'hui, là, hein, chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Il tue son frère parce qu'il n'est pas content, bien parce qu'il veut, il est jalouse. Je reprends, il tue son frère parce qu'il n'est pas content, bien parce qu'il est jalouse. Il y a des génocides, il y a plein de massacres. Le monde, là, la vie humaine n'est plus respectée. Oui, la vie humaine aujourd'hui n'est plus respectée. Pourquoi la vie humaine n'est plus respectée? Chacun donne une raison à ce qu'il fait. C'est-à-dire que je prends ta vie parce que je peux la prendre. Je prends ta vie parce que je suis en position de force. Mais ce que les gens ont oublié, c'est-à-dire que le péché de la personne du Saint-Esprit, je dis oublier pourquoi? Parce que je me dis, il y a certaines personnes qui le savent. C'est ce que les gens aussi ne savent pas, c'est-à-dire que le péché du Saint-Esprit, le péché, là, le blasphème contre la personne du Saint-Esprit, c'est quand tu tues. Quand tu tues autrui, quand tu prends la vie de quelqu'un, quand tu donnes la mort à X personne, tu commets automatiquement le péché contre le Saint-Esprit. Parce qu'au fait, tu as pris un corps qui lui appartient. Tu as pris un enfant qui lui appartient. Donc, c'est un péché. Et ce péché-là n'est pas pardonnable. Quel que soit ce que tu vas faire, à partir du moment où tu donnes la mort à X personne, tu n'es pas pardonnable. Donc, tu n'as pas le droit de tirer sur un être humain, un être vivant, un être humain. Tu n'as pas ce droit-là. Tu n'as pas le droit au fait d'ôter la vie à qui que ce soit, égale ta raison. Alors, que faire? Aujourd'hui, on se rend compte au fait qu'il y a des génocides en Afrique, il y a des guerres, il y a de quoi que ce soit dans le monde entier, il y a des génocides, il y a du grand n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la vie humaine n'est plus respectée. On peut tuer pour se défendre, c'est-à-dire que tu as attaqué dans ta défense, hein, tu as fait le choix, tu as tué. C'est une légitime défense, tu as le droit de te défendre. Oui, tu as le droit de te défendre. En ce moment, on n'appelle pas ça un péché. On appelle ça une protection, une défense. Mais tu es pour le plaisir, tu es pour prendre le bien d'autrui, tu es parce qu'au fait on peut le faire, tu es parce qu'on jalouse son frère. Ça, c'est l'enfer direct. C'est pas pardonnable. Tu meurs, tu vas en enfer. Certaines personnes disent que l'enfer n'existe pas. Ce matin, dans ces mêmes écritures, je me suis rendu compte que la terre, c'est la représentation du spirituel, c'est-à-dire le paradis. Donc tout ce qui est au paradis, Dieu a reproduit ça sur cette terre. Donc si on vous dit qu'il y a un paradis en haut, dites c'est vrai. Si on vous dit la représentation de ce paradis est faite sur cette terre, dites c'est vrai. Alors pourquoi, si la représentation de ce paradis est faite sur terre, il y a le péché, il y a comment on appelle ça même, il y a non seulement le péché, la souffrance, il y a il n'y a rien au fait de bon. On va dire ça comme ça. Parce que le péché a pris de l'ampleur. Et ce qui est bon est en train de s'effacer. Ce qui est bon est en train de diminuer. Donc comment on peut dire que le paradis, il y a un paradis sur terre?
Effectivement, il y a un paradis sur terre. La parole nous dit, Paul nous a dit, je connais le mystère du pécheur. Vous comprenez? Je connais le ministère du pécheur. En même temps qu'il dit, je connais le ministère du pécheur, il nous dit, c'est fait pour grandir l'enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu est grandi, ça veut dire quoi? Que Dieu aussi grandit. Ça veut dire que je suis grandi parce que j'ai fait la volonté de mon Dieu. Et Dieu m'a protégé. À partir du moment où mon Dieu me protège, je peux témoigner du Dieu qui m'a protégé, qu'il est grand. Donc, je dis au fait que mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant parce qu'il a réalisé mes vœux. Mon Dieu est puissant parce qu'il m'a protégé. Voilà pourquoi il y a le péché. Voilà pourquoi il y a la souffrance. Voilà pourquoi l'homme souffre dans son cœur. Voilà ce qui se passe. Alors, si cela est fait comme ça veut dire quoi? On veut pas. Dieu qui nous a créés. Aujourd'hui, on parle plus de créatures parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes co-héritiers au fait de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes co-héritiers du Christ. C'est-à-dire qu'on a les mêmes droits que Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Là. À partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, on a les mêmes droits que lui. Vous comprenez? Mais lui, il a payé le prix. Jésus a payé le prix. À partir du moment où il a payé le prix, nous aussi, pour partir au paradis, pour entrer en possession de notre bénédiction, de notre droit, là, on doit aussi payer le prix. Raison pour laquelle Jésus a dit, je suis le chemin, la vie. Je suis le chemin et la vie. Celui qui veut partir au Père, qui passe par moi. Celui qui veut partir au Père, qui passe par moi. C'est-à-dire quoi? Il doit porter sa croix. Il doit faire le cheminement que Jésus a fait. Est-ce que ça veut dire qu'on va le crucifier comme on a crucifié Jésus? Non. Ce n'est pas dit de cette façon. Parce qu'on a dit une seule croix. Une seule résurrection, une seule croix. C'est-à-dire que c'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, qui a payé le prix en donnant sa vie. En mourant sur une croix, à Golgotha. En faisant le chemin de croix, il a porté nos croix et nos souffrances. Et il est parti, il a payé le prix pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. C'est pour cette raison, en fait, qu'on dit, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, pourquoi? Est-ce que c'est une façon de nous dire, parce que Jésus a vaincu la mort, on doit au fait aller donner sa tête pour qu'on puisse la couper, on doit aller se suicider? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est une façon de dire, n'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur au fait de l'homme, votre semblable. N'ayez pas peur de tout ce qui peut vous prendre là, c'est tuer votre physique, mais l'esprit ne meurt pas. À partir du moment où l'esprit ne meurt pas, ça veut dire qu'on est vivant pour la vie éternelle. Mais après la mort, où on va? Donc après la mort, si tu es bon, tu vas au paradis. Si tu es mauvais, tu descends aux enfers. Ce qui veut dire que dans ce monde, c'est vrai, le monde, il y a le paradis qui est caché présentement au présent. Je vous parle du présent. Le paradis, là, il existe, mais il est caché. Ils l'ont enfoui, c'est-à-dire qu'il est mélangé. Donc il y a une confusion en fait dans l'esprit des gens. Est-ce que le paradis est toujours d'actualité sur terre? Oui, le paradis est toujours d'actualité sur terre. Parce que le Saint-Esprit est en train de rétablir la situation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'enfer existe? Oui, l'enfer existe. De la même manière qu'il y a le péché, les gens souffrent. Et les gens, les enfants du diable sont en train de prendre de l'ampleur. C'est comme ça que l'enfer existe. Parce que quand tu fais du mal, là, tu vas en enfer. Peuple de Dieu, c'est là-bas que tu t'en vas. Il y a trois mondes. On ne va pas se voiler la face. Il y a le monde spirituel qui est en haut. Il y a le monde terrestre qui est en bas, qui est sur la terre, là où nous sommes là. Et il y a le monde satanique, on va dire l'enfer qui existe. Donc quand tu meurs, c'est en ce moment-là, au fait, le jour de ta mort, quand tu sais que tu es prêt à quitter ce monde, tu es prêt à quitter ce monde, parce qu'au fait, même quand on tire sur toi, tu as quelques minutes. Oui, quand on tire sur toi, tu as quelques minutes. Certaines personnes meurent, certaines personnes reviennent à la vie. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on a tiré sur toi que sur les choses tu meurs. Mais quand on tire dans la tête, on a le temps en fait de t'adresser soit à Dieu, soit à qui que ce soit, ou bien à la personne qui est devant toi. Vous comprenez? Donc on te donne un temps, un petit temps, tu peux dire certaines phrases, excusez-moi, ce qui veut dire au fait que aujourd'hui, certaines personnes pensent qu'ils peuvent faire le coup d'État et puis ils vont dire carrément que non, ils sont sauvés.
ils peuvent pardonner, demander pardon, parce qu'on dit dans la Bible, tu peux pardonner 1000 fois, 500 000 fois, de façon éternelle, même tu peux passer ta vie à pardonner, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je dis bien que ça n'a pas de sens. Parce que même si moi, tu m'as fait du mal, que je te pardonne, Dieu, du haut de son ciel, a vu ce que tu as fait. J'ai dit, il a vu ce que tu as fait. Et sa justice sera faite et sera établie. Non, ce n'est pas parce que moi j'ai pardonné que justice ne sera pas faite. C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui condamne, c'est Dieu qui sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait aussi. Alors, est-ce que, comment je vais dire ça, si par exemple, un sorcier décide, dans le spirituel, décide de vous prendre votre vie, sur le satanique, les gens qui font les sectes là, la sorcellerie, la franc-maçonnerie, égale la magie noire, tout, égale le nom qu'on lui donne. Si ces personnes décident au fait de vous prendre votre vie, ou bien décident de vous maudire, ou bien de vous faire du mal dans le spirituel, est-ce que vous avez le droit de vous défendre? Je dis oui. Je dis bien oui que vous avez le droit de défendre. C'est pas l'enfant de Dieu qu'on va se laisser comme ça abattre. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on va se laisser détruire ou bien tuer par X personne, non. Si tu te laisses faire alors que tu peux te défendre, on appelle ça le suicide. Si tu te laisses faire, tu te laisses tuer par X personne sans te défendre, on appelle ça le suicide. Ce qui veut dire que il y a, dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir détruire, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir donner naissance, pour être heureux, il y a tout ce qu'il faut aussi pour pouvoir, au fait, comment je peux dire ça, se protéger. Alors, si par exemple, je vous réveille, et puis vous voyez une personne, on va dire un sorcier venir au fait vous attaquer, veut prendre, on va dire le sorcier, excusez-moi, si vous rêvez que vous voyez un sorcier qui vient vous attaquer, pour prendre votre vie, vous avez le droit de vous défendre. Dans votre vision, dans votre sommeil, vous n'avez pas pu vous défendre. Quand vous vous réveillez le matin, là, vous devez, comment on appelle ça, faire une prière pour renverser la situation. Quand vous renversez la situation, vous vous protégez vous-même. S'il s'agit d'un membre de votre famille, vous protégez le membre de votre famille. Alors, comment renverser une situation? Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais prendre le cas de Micheline. Quelqu'un qui s'appelle Micheline, et puis, par exemple, une personne qui s'appelle Anna. Si, par exemple, on dit, comment on appelle ça, Anna est partie voir un féticheur, ou bien la maman d'Anna est partie voir un féticheur, et qu'est-ce que la mère d'Anna a demandé? Qu'on prenne la bénédiction en fait de Micheline pour donner à Anna. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Micheline doit faire? Micheline, à partir du moment où elle voit ça, même si elle n'a pas vu ce qui s'est passé dans le spirituel, qu'elle ressent en fait qu'elle est en danger, égale. Même si elle ne connaît pas le nom, c'est comme dans la vie. C'est-à-dire que si tu sens qu'on t'a fait du mal, tu ne connais pas la personne, tu peux partir à la police et puis porter plainte contre X personne. De la même manière que tu vas à la police, c'est comme ça aussi dans le spirituel, tu peux fléchir genou et puis déclarer contre X personne. Parce que quelquefois dans la sorcellerie, on peut prendre le visage de X personne pour aller te faire du mal. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fléchis genou et puis tu pries. Tu inverses la situation, tu dis, comment on appelle ça? Dans la nuit, j'ai été attaqué. Donc, tu implores ton Seigneur Dieu et puis tu lui dis, j'inverse la situation. Je ne sais pas qui est venu dans mon sommeil pour me faire du mal, ou bien pour faire du mal à ma famille, ou bien à X personne qui est proche de moi. Mais tu déclares au nom de Jésus de Nazareth. Tu dis, non seulement tu inverses la situation, d'abord tu dis, je maudis cette personne que j'ai vue dans mon rêve, qui est venue prendre, ou bien qui est venue me combattre pour prendre la vie de X personne, bien ma vie. Tu maudis cette personne. Quand tu maudis cette personne, c'est que sur le champ, tu arrêtes l'acte de la personne. Je reprends. Quand tu maudis cette personne sur le champ, là, tu demandes au spirituel de bloquer l'action négative que la personne est venue faire sur ta vie. Donc, quand tu le maudis, tu dis, je te maudis, que l'action négative que tu es venu faire sur ma vie, là, s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà comment tu dois maudire. Je te maudis, toi la personne que j'ai vue, même si je ne connais pas, que ce soit X personne, je maudis la personne là parce qu'elle est venue me combattre, ou bien est venue prendre la vie de X personne. Vous comprenez? Déjà, tu arrêtes l'acte. Tu arrêtes la malédiction. C'est que tu bloques la personne qui est venue au fait dans le spirituel te faire du mal. Quand tu finis de maudire, la personne est bloquée. Mais avant de bloquer la personne, est-ce que tu sais ce que la personne a fait?
Est-ce que tu sais si la personne a pris ou bien la personne avait déjà pris auparavant? Tu ne sais pas. On va dire au moment là, à partir du moment où tu as reçu, que tu as ressenti que tu es en danger, ou bien tu as eu la vision, tu vas te dire que tu es en danger. Et puis quand ça comme ça, tu ne sais pas, donc tu vas faire. En fléchissant, je dans la prière, tu dis, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais dans le camp de mon ennemi. Tu ne connais pas la personne. Si tu connais le nom de la personne, tu dis le nom de la personne. Tu dis, au nom puissant de Jésus-Christ, je vais dans le camp de mon ennemi. J'arrache tout ce qu'il m'a volé. Que ce soit de loin, de haut, de près, c'est-à-dire égal à la date. J'arrache le bonheur qu'il est venu prendre, ma prospérité, tout ce qu'il m'a volé là. J'arrache ça. Vous comprenez? Je vais dans le camp de l'ennemi, j'arrache tout ce qu'il m'a volé et je rentre en possession. On dit, je me déclare propriétaire de ce qui m'appartient. Quand tu finis de faire ça, tu dois aussi dire, inverser la situation, c'est-à-dire, tu dis, tout ce qui est négatif que l'ennemi a mis sur moi, je déclare aujourd'hui que c'est sa fin. Je coupe le lien qu'il a mis entre lui et moi. C'est-à-dire que plus jamais de lien. Donc, plus de cordon, plus de, comment on appelle ça même, de collaboration égale. Le nom que vous donnez à ça. Donc, tu coupes le lien. Ce qui veut dire que quand tu coupes le lien, la personne, le satanique, ne peut plus s'approcher de toi. Et puis tu dis carrément, tout ce qu'il a pris, il a mis en moi. Tout ce que le diable a mis en moi, je reprends, tout ce que le diable a mis en moi de façon négative pour pouvoir échanger mon destin ou bien ma vie avec X personne, je redonne le côté négatif qu'il a mis en moi à la personne, à X personne. Tu peux prendre ma vie. Tu déclares ça comme ça. Tu t'en vas, tu prends tout ce qui t'a volé, tu prends tout ce qui t'appartient. Tu réponds, si tu inverses les situations, tu dis tout ce qui est négatif en moi qui ne m'appartient pas. Je déclare dès maintenant que cela retourne en envoyeur. Parce que je ne peux pas prendre une malédiction de quelqu'un et puis dire au fait que c'est ma vie. Non. Dieu bénit son enfant. Quand vous voyez une personne qui a des problèmes comme ça, une personne qui souffre, ou bien une personne qui ne peut pas rentrer en possession de sa bénédiction, c'est que cette personne a attaqué. À partir du moment où tu as attaqué et que tu rentres en prière, tu rentres en toi et tu commences à prier et tu te rends compte au fait que malgré toutes les prières que tu fais et que tu n'arrives pas à être protégé, c'est que toi-même tu as un problème. Oui, tu es ton propre problème. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quoi? Il faut te détacher de tout ce qui est négatif, qui ne confesse pas le nom de ton Seigneur et ton Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? Cherche à te convertir. Cherche à te débarrasser de tout ce qui est négatif, que ce soit fétiche. On ne peut pas adorer deux dieux en même temps. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. Tu ne peux pas adorer l'argent et puis adorer Dieu. Vous comprenez? Soit c'est ton Dieu, soit c'est le négatif, ou bien les choses de ce monde, ou bien ton côté satanique. Donc, tu prends une direction. La direction, là, quand tu la prends, il faut la respecter. Si tu veux être enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu dans sa totalité. Si tu veux devenir enfant satanique, tu deviens enfant satanique dans sa totalité. Voilà ce qui va se passer. Parce que c'est ce qui doit se passer. À partir du moment où tu as fait ton choix, tu te dis quoi? Disons que moi, je fais le choix d'être un enfant de Dieu. Donc, quand je finis de me débarrasser de tout ce qui est impur, c'est-à-dire que moi aussi, je me purifie. Donc, à partir de me purifier, c'est-à-dire, je rentre en prière. Donc, mon Dieu et moi, on fait un. Parce que je me crée une intimité avec lui. Donc, Dieu et moi, on fait un. Et quand on fait un, c'est-à-dire que c'est un du début jusqu'à la fin. C'est un, même si on est dans la souffrance. Ce n'est pas parce que tu vas faire un avec Dieu que tu ne vas pas connaître la souffrance. Non. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, quand il portait sa croix, Jésus, fils de Dieu, il trébuchait. Il tombait, il se relevait, il tombait, il se relevait. Tout ça, ça fait partie de la formation spirituelle. Parce que Dieu aussi, il a besoin de savoir si tu viens vers lui parce que tu es en danger, si tu viens vers lui parce que, au fait, tu lui as donné totalement ta vie, tu as décidé de te consacrer de Dieu, de devenir son enfant de façon totale, ou parce que, au fait, tu es là pour juste un bien de ce monde. On ne teste pas Dieu. On ne met pas Dieu à l'épreuve, on ne le teste pas. Parce qu'il nous a créés, nous sommes ses enfants, il nous connaît. Avant même qu'on ne pense à ce qu'on veut faire, avant même qu'on ne pense à la décision qu'on doit prendre directement, il sait de quoi il s'agit.
Avant même qu'on vienne fléchir de nous, il sait pourquoi nous sommes là. Ça ne sert à rien de penser qu'on peut mentir à Dieu. Non, on ne peut pas mentir à Dieu. Si tu mens à Dieu, toi-même tu te mens. Si tu mens à Dieu, toi-même tu te mens. À partir du moment où toi-même tu te mens, c'est-à-dire que tu creuses ta tombe. Parce que si tu es en danger, là, tu vas l'appeler, tu vas beau crier, il ne va pas te répondre. Parce que tu as triché avec lui. On ne triche pas avec Dieu. Tu as triché avec lui. Donc, je prends par exemple un monsieur comme Soro Guillaume, comme ça, qui est venu qui est en Côte d'Ivoire, un Ivoirien en Côte d'Ivoire, qui a décidé au fait de sacrifier son peuple pour que une autre personne passe au pouvoir. Tu sacrifies ton peuple pour qu'une personne passe au pouvoir. Quand je dis sacrifier son peuple, il a versé le sang des Ivoiriens. Après, il est devenu, comment on appelle ça, Premier ministre. Après Premier ministre, il est devenu président de l'Assemblée nationale. Après président national, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a vu sa mort venir ou bien il s'est rendu compte au fait qu'il était dans le rôle, il a fait le mauvais choix. Il a démissionné. Et il est parti en exil. D'après lui, il démissionne pour devenir président. Ils lui ont dit au fait que si tu veux être président de la République, il faut démissionner. Il faut démissionner, comme ça tu vas poser ta candidature. Mais quand tu vas à l'école, tu réfléchis. On te dit il est président de l'Assemblée nationale. Il est qui? Ça veut dire que quand il n'y a pas d'élection, quand il y a un problème au niveau du président, automatiquement, toi tu es président national, tu prends la relève et puis, qu'est-ce que tu fais? Comment on appelle ça? Tu organises des élections, tu ne peux pas être candidat. Tu peux être candidat. Mais tu démissionnes pourquoi? Parce que dans ta tête, tu avais un programme de pas faire un coup. Raison pour laquelle il a démissionné. Mais il a démissionné, il a fini de démissionner. Il a fini, il a fini. Les gens ne me parlent pas de il a tué la personne publique. De demander pardon aux Ivoiriens, c'est beau de dire carrément que tu regardes ce que tu as fait. Mais quand tu finis de faire ça, et puis tu t'en vas encore dans un pays pour faire un autre coup d'État, mais tu te fous de qui? Tu es maudit. C'est vrai, moi je ne veux pas te mentir. Tu te maudis toi-même. Tu te maudis toi-même depuis des inices, depuis des années, tu te maudis toi-même. Donc, tu ne peux pas dire au fait que si quelque chose t'arrive, ou bien demain, si quelqu'un lance un mandat d'arrêt de façon internationale contre toi, que les gens sont contre toi. Parce que tu as versé le sang. La parole dit, celui qui verse le sang, celui qui tue son frère est maudit. Parce qu'il va mourir, il va partir aux enfers. Donc, Soro Guillaume, que tu veux, que tu ne veux pas, moi, tout ce que je peux te donner comme conseil, c'est de fléchir genoux, finir tes jours dans la prière. Tu comprends? Adorer ton Dieu, demander pardon. Parce que humain que nous sommes, là, on ne peut pas te juger. Mais Dieu peut te juger, Dieu peut te gracier. Dieu peut dire, aujourd'hui, Soro Guillaume, je pardonne tes péchés. Parce que parmi les 12 apôtres, là, il y a un qui a trahi Jésus. On va dire, Judas a trahi Jésus. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, comment on appelle ça même? Le 13e apôtre, on appelle Paul. Paul de Tarse. Il tuait les apôtres. Il tuait les chrétiens. Parce qu'il ne voulait pas au fait qu'il y ait une continuité. Après Jésus, là, tout doit finir. Tout devait finir. On ne devait plus parler de Jésus. Pourquoi on ne devait plus parler de Jésus? Parce que les rois dans le passé, les grands prêtres dans le passé, ils avaient une puissance. Et leur puissance, ça c'était quoi? De mentir au peuple. D'abuser du peuple. Donc, ils voulaient mourir au pouvoir, ces personnes-là. Donc, c'est comme ça, au fait, qu'ils ont continué, après Jésus, de tuer les apôtres. C'est comme ça qu'ils ont tué les disciples de Jésus de Nazareth. Vous comprenez? Pour pouvoir dominer ce monde-là. Or, quand tu es enfant de Dieu, quel que soit ce qu'on va faire sur toi, si Dieu dit tu ne meurs pas, tu ne vas pas mourir, on peut tirer sur toi. On peut te mettre dans une cage de lion. On peut même te brûler, même vivant. Mais tu ne vas pas mourir. Parce que les flammes, là, c'est comme si c'était de l'eau qui coulait sur toi. Donc, le feu ne va pas te toucher. Même si on te donne du poison, ça ne va rien te faire. C'est que quel que soit ce qu'on va décider de faire de toi, jamais ça va atteindre son but. Parce que dans les punitions, Dieu n'est pas dedans. Dans les punitions, Dieu n'a pas donné son OK. Dans les punitions, ils ne sont pas ta créature, ils sont pas, comment on appelle ça, propriétaires de ta personne, propriétaires de ta vie. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils vont faire, c'est zéro. Parce que c'est Dieu qui décide quand tu meurs, quand tu viens au monde. Voilà. C'est Dieu qui décide de son enfant. C'est Dieu qui décide de quoi que ce soit. Et en même temps, parlons de créature, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas enfant de Dieu.
Peuple de Dieu, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est vrai, nous sommes dans ce monde-là, nous sommes nombreux, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Pourquoi tout le monde n'est pas enfant de Dieu? Parce qu'il y a les enfants du satanique, hein? On dit le diable, il fait ses enfants aussi. Il y a un ministère négatif. Le diable, il a Jésus, il a tout, il a son ministère. De toute façon, on dit Jésus et ses apôtres. Dans le ministère du diable, il a tout dedans. Vous comprenez? Dans le ministère du diable, il y a tout dedans. De la même manière que le ministère de Jésus de Nazareth a été fait. C'est comme ça que le ministère du diable, il y a tout dedans. Donc, on dit dans la Bible que nous lisons, la Bible d'aujourd'hui, on dit qu'on est venu chercher Jésus de Nazareth, il ne s'est pas défendu. Il a dit, qui vous cherchez? Et puis directement, il dit, c'est moi, prenez-moi, allez-y avec moi, laissez les autres. Tout ça, c'est à vérifier. C'est à vérifier, parce que moi, je l'ai dit, si on dit dans la Bible qu'on peut se défendre, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. La preuve, on dit, Pierre a pris un couteau, il a tranché l'oreille du soldat. Ce qui veut dire qu'il y a une défense. À partir du moment où il y a une défense, l'enfant de Dieu a le droit de se défendre. Les gens disent qu'à que le chrétien ne doit pas maudire. Le chrétien ne doit pas faire ça. Si le chrétien ne va pas maudire, donc tuer tous les chrétiens en même temps. Si le croyant ne doit pas maudire, si l'enfant de Dieu ne doit pas maudire, ne doit pas se défendre. Tuer tout le monde en même temps. Comme ça, on va dire que le monde, ça appartient au négatif. Le monde appartient aux enfants sataniques. Tuez-nous en même temps. Donc arrêtez. Arrêtez. Je dis bien arrêtez. Arrêtez qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit de maudire, c'est faux. Vous maudissez pour arrêter l'acte négatif. Si on vous dit un enfant de Dieu n'a pas le droit de se défendre, c'est faux. Dans la Bible, on dit si on te gifle là, si la joue gauche, il faut donner la joue droite. Pour le moment, c'est écrit dans la Bible. Moi, je suis en train de faire mes recherches. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Même si c'est vrai, j'ai dit bien, même si c'est vrai. Est-ce que quand tu me gifles et puis je te donne l'autre côté de ma gifle, tu ne vois pas mon regard? Parce que tu me regardes quand même avant de poser l'acte. Ce qui veut dire qu'une chose de son contraire a un sens. Parce que s'il n'y a pas une chose à son contraire, il ne peut pas avoir élévation divine. C'est parce qu'il y a une chose à son contraire qu'on parle de, comment on appelle ça, de grandir son Seigneur, son Dieu. On parle de grandir l'enfant de Dieu. Sinon, on va parler de quoi? Sinon, on va dire quoi? À quel moment on va dire que Jésus est l'enfant de Dieu? Oui, à quel moment on va dire que Jésus est un enfant de Dieu? Ça fait la différence. Parce que Jésus a fait la différence. On dit que Jésus est l'enfant de Dieu. S'il n'y avait pas cette différence, on ne pourra jamais dire que Jésus est enfant de Dieu. Parce qu'on dit la façon des œuvres, c'est zéro. Donc, je vais venir prêcher. Jésus t'aime, Jésus va te bénir, Jésus va te donner ça, Jésus va te donner ça. Au final, quand je vais finir de prêcher, si tu n'as rien, tu vas venir me dire, c'est une menteuse. Depuis quand tu as l'onction? Or, quand je suis en train de déclarer, automatiquement, tu as ça, tu dis, ah, il y a Dieu dans ce que je dis, il y a Dieu dans ce que je fais. Mais si je déclare qu'il n'y a rien, tu ne pourras jamais dire que j'ai l'onction. Alors, quand on dit qu'on a l'onction, ça veut dire quoi? L'onction, là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit rentre dans le corps de qui elle veut, où elle veut et comme elle veut. À partir du moment où tu as l'onction pour le peuple de Dieu, tu as l'onction pour les autres, tu n'as pas l'onction pour toi. L'onction qui est la puissance du Saint-Esprit, tu as ça pour les autres, tu n'as pas ça pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand j'ai l'onction, ça veut dire quoi? J'ai l'onction pour pouvoir protéger une personne. J'ai l'onction pour pouvoir protéger l'autre. Parce que moi, directement, à partir du moment où j'ai l'onction, le spirituel me protège. Ce qui veut dire, si je suis en danger aujourd'hui, le spirituel va me protéger. Du haut du ciel, les anges vont descendre. Il y a d'autres qui n'ont jamais vu les anges. Il y a d'autres qui pensent que le spirituel n'existe pas, donc les anges n'existent pas. Ok, venez toucher à l'enfant de Dieu. Vous allez voir si les anges là existent ou bien ils n'existent pas. Venez toucher. Quand il est sorcier là, dans le spirituel, c'est comment on appelle ça? Ils s'envolent, c'est-à-dire qu'ils vont commettre les crimes, là, et puis ils viennent chez eux, là, ils viennent chez toi. Là. Quand tu as l'onction, c'est dans l'obscurité que le diable fait son négatif, c'est-à-dire qu'il tue, il fait ce qu'il veut faire, il prend la vie des gens. Mais quand il vient, même si toi, enfant de Dieu, tu dors dans l'obscurité, il y a une lumière divine qui te protège. C'est-à-dire que le diable, là, parce qu'il voyage en esprit, quand il vient chez toi, là, que tu es en train de dormir, même si ta fenêtre est ouverte, il va rentrer. Il y a d'autres qui peuvent entrer. Quand ils sont trop puissants, là, ils peuvent entrer. Quand ils ne sont pas trop puissants, là, ils s'arrêtent là, devant la fenêtre. Ils ne peuvent pas, et puis ils retournent à d'où ils viennent. Mais quand ils rentrent là, c'est-à-dire qu'ils sont chez toi.
Ils te voient, tu es couché, tu dors, c'est vrai. Si le Saint-Esprit veut que tu le vois, tu vas le voir. Mais si le Saint-Esprit ne veut pas que tu le vois, tu ne vas pas les voir. Mais ça ne veut pas dire au fait qu'ils ne vont pas te protéger parce que tu ne les vois pas. Parce que eux, comme ils te voient, ils sont dans l'obscurité et puis ils te voient dans la lumière. Pourtant, toi, tu es dans l'obscurité. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Tu as éteint la lumière, tu dors dans l'obscurité. Comment on appelle ça, mais les sorciers, là, ils font des kilomètres. C'est qu'ils peuvent quitter en Afrique pour venir en Europe. Ils peuvent quitter l'Europe pour partir en Afrique. Et pour la distance, ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'au fait, ils ne payent pas le billet d'avion. Ils voyagent sans billet d'avion, sans avion. Ils voyagent. Ils voyagent en esprit. Donc, quand ils arrivent chez toi comme ça, ils ne peuvent pas te toucher parce qu'ils voient au fait la lumière spirituelle sur toi. Et quand c'est comme ça, ils sont là, ils te regardent. Quelquefois aussi, si le Saint-Esprit veut que tu les vois, tu vas les voir. Parce que moi aussi, je les vois. Quand c'est comme ça, moi aussi, je les vois, je les regarde. Mais je ne veux pas qu'ils sachent au fait que moi, je l'ai vu. Donc, quand je les vois, je ferme les yeux. Peuple de Dieu, le compas spirituel, là, ça existe. La sorcellerie existe. Les sectes, comment la franc-maçonnerie, quoi que ce soit, tout ce qui est négatif, là. Des gens qui sacrifient, comment on appelle ça, qui font des cérémonies où ils font des messes. Des messes, c'est-à-dire qu'ils investissent le positif de la messe, là. Tout ça, c'est diabolique. Ça existe. Il y a des gens qui sacrifient. Ils sacrifient les semblables. Ils versent le sang. Tout ça, ça existe. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas. Vous allez croire au fait que le monde n'est fait que du positif. Non. Il y a des enfants qui sont enlevés. Il y a des enfants qui sont tués. Il y a des génocides. Il y a des guerres. Il y a tout ce qui est négatif. Tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de prier pour vous protéger. Tout ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de prier pour vous et pour vos familles. C'est de prier aussi pour les autres. Si vous pouvez, faites-le. Parce que dans le monde entier, aujourd'hui, il y a des guerres partout. Blanc, noir, tout le monde s'entretue. Il y a des guerres partout, tout le monde meurt. Vous comprenez? Tout le monde meurt. Ce qui arrive à l'Africain arrive aussi au blanc. Ce qui arrive au blanc arrive aussi à l'Africain. C'est le monde qui est comme ça. Je reprends bien, c'est le monde qui est devenu comme ça. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Donc, il ne faut pas te moquer de celui qui est en train de se noyer. Oui, la parole dit, il ne faut pas te moquer de celui qui est en train de traverser la rive. Parce que lui, il est en train de traverser sa rive. Là. Il a déjà passé son état. Parce que pour toi aussi, il va venir. Je réponds bien, pour toi aussi, il va venir. Dans la vie, là, chacun a son histoire, chacun a son étape, chacun a son parcours. Vous comprenez? Donc, si moi je suis en train de mourir comme ça, que tu es en train de rire, si moi je suis en train de souffrir, que tu es en train de rire, mais pour toi, il va venir. Parce que tu ne vas pas rire comme ça. Tu ris là. Dieu va du haut de son ciel là, de son trône là. Il va demander à ce que justice soit faite. Parce que tu n'as pas le droit de te moquer de quelqu'un qui est dans la souffrance. Même si cette personne t'a fait du mal, tu n'as pas le droit. Nous, enfants de Dieu, on maudit. C'est une âme de défense, une âme de protection. On invoque, comme on appelle le spirituel, en fait, une façon de dire, dans la parole. On n'a pas le droit de prendre un couteau ou bien un fusil pour tuer ou bien poignarder quelqu'un. Non, on n'a pas le droit de faire ce genre de truc-là. Mais on peut se défendre. On peut demander au spirituel de nous protéger, de nous défendre, de combattre pour nous. Voilà ce qu'on fait. Mais c'est parole contre parole. Nous, on fait un combat spirituel. Vous comprenez? On fait un combat spirituel. En un mot, au sens propre du mot, on va dire c'est une comparaison d'esprit. Esprit contre esprit. Ton Dieu contre mon Dieu. Oh, il y a un seul Dieu. Je répète bien, il y a un seul Dieu. Donc, si quelqu'un vole ta bénédiction, tu peux arrêter ça. Si tu le vois ou tu te sens menacé, sur le champ, tu peux arrêter ça. Vous pouvez arrêter votre bénédiction. Ce qui veut dire qu'il y a une loi dans ce monde. Quand la loi n'est pas respectée, vous pouvez l'arrêter. Vous avez le droit de dénoncer le négatif. Même si a un pouvoir, c'est-à-dire qu'au pouvoir, il y a un groupe de personnes négatives qui sont en train de sacrifier, qui sont en train de détruire X personnes ou bien un peuple, vous avez le droit de dénoncer. Dans le monde, la personne est Dieu. Dieu, il est Dieu. Personne ne peut remplacer Dieu. Quand il y a quelque chose qui ne va pas là, dénoncez ça. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon là, dénoncez ça. Parce que égal le nom que tu donnes, égal le poste que tu occupes, que tu sois blanc, que tu sois européen, que tu sois chinois, égal la couleur de ta peau. On peut porter plainte dans ce monde-là contre un président. Oui, on peut porter plainte. C'est-à-dire qu'il est couvert par la protection diplomatique parce que c'est comme ça. Si tu portes plainte contre un président aujourd'hui, ils ne vont pas le juger. Ils vont mettre ta plainte de côté. Tu comprends? Quand il va finir son mandat,
on va analyser sa plainte, on va le juger. S'il a tort, il a déconné, il a tué, il va partir en prison. C'est ça la loi. La loi, là, c'est pour le monde entier, c'est pour les humains, c'est pas pour les animaux. C'est pas pour un groupe de personnes, non. Celui qui dit qu'un président blanc ne peut pas partir au truc là, en prison, c'est faux. Celui qui dit qu'un président noir ne peut pas partir en prison, c'est faux. Tout ça, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas tuer et puis dire carrément, on ne peut pas t'amener en justice. C'est la justice, tout le monde va en justice. Si tu fais du faux, tu fais du bon, tu vas partir en justice. Donc, vous comprenez, l'homme là, nous tous, nous sommes de passage dans ce monde-là. Tu ne peux pas tuer, mais tu ne peux pas voler le bien de quelqu'un et puis dire carrément que mon parce que je suis président, on va rien me faire. Non, ça n'existe pas ce mot-là. On ne fait rien à un président quand il est en fonction. Mais quand il finit son mandat, on le juge. S'il a tué, il va en prison. S'il a fait des génocides, il va en prison. Parce que dans la loi des hommes, là, on n'a pas dit d'aller tuer quelqu'un. Tu es venu au président, c'est pour faire du bien. Tu es venu au pouvoir, c'est pour faire du bien à un peuple. Ce n'est pas pour sacrifier ton peuple, ni de sacrifier le peuple d'une autre personne, d'une autre race, d'un autre groupe. Non, la loi n'a jamais dit qu'il faut sacrifier. Je dis bien, la loi n'a jamais dit qu'il faut sacrifier. Donc dans la vie, là, tu veux pas où tu seras jugé si tu as fait du négatif. C'est-à-dire que même si tu te crois puissant, même demain, même, si par exemple comme ça, on va dire le président Trump, malgré qu'il est au pouvoir, il a fait des choses qui sont contre la loi. Ou bien le président, comment on appelle, égal le président, il est au pouvoir. Même si ce soit le président Macron, il est au pouvoir. S'il fait des trucs négatifs, après son mandat, on peut le juger. De la même manière, l'agent qui est au pouvoir, pareil, par exemple, mon président en Côte d'Ivoire, le président Alassane, il est au pouvoir. Quand il va finir son mandat, il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire, on va le juger, on va lui demander pourquoi il y a eu guerre, parce qu'il y a eu 2 personnes qui ont fait la guerre. On a jugé un, donc lui aussi on va le juger. S'il ne peut pas, qu'il n'arrive pas à se justifier, on va le mettre en prison. C'est la loi, c'est pas quelqu'un qui dit carrément que, comment on appelle ça, toi, tu es blanc, ou bien toi, tu es noir, ou bien tu es chinois, ou bien tu es américain, donc on ne peut pas te juger. Ça là, ça n'existe pas. Peuple de Dieu, ça n'existe pas. La vie humaine, elle est sacrée. Nous sommes enfants de Dieu, la vie humaine est sacrée. Personne n'a le droit de faire du mal à une personne. Personne n'a le droit de ôter la vie à une personne, égale sa raison. Personne. Donc quand on va en guerre comme ça, on va pour défendre sa patrie. Quand on va en guerre comme ça, on va pour défendre comment on appelle ça, sa vie, sa famille. Ça, c'est autre chose. Passer en guerre, c'est soit toi, soit l'autre. Mais quand on n'est pas en guerre, on n'a pas le droit de tuer. Je réponds bien. Quand on n'est pas je reprends, quand on n'est pas en guerre, on n'a pas le droit de tuer. Parce que quand tu tues, on appelle ça un sacrifice humain. Et quand tu fais des sacrifices humains, c'est-à-dire tu deviens hors la loi. Et quand tu es hors la loi, on doit te juger, on doit te condamner parce que tu as tué. Quand ce n'est pas la légitime défense, on appelle ça un meurtre. Voilà ce que la loi dit. Voilà ce que la loi dit. Le droit d'asile, l'immigration, tout ça. C'est moi qui vis comme ça. Moi, je suis immigré. Mais, égale la couleur de ta peau, l'immigration, c'est l'homme. Quand on dit tu es immigré, là, on dit c'est l'homme en général. Parce que personne ne veut. Je ne connais pas qui n'a pas envie d'aller connaître un autre pays. En tant qu'être humain, là, quand tu as les moyens, là, si aujourd'hui, on distribue les billets d'avion à qui veut voyager, là, je réponds bien. Si aujourd'hui, on donne 100 billets d'avion égale la destination, on dit carrément, quels sont ceux qui veulent voyager pour aller connaître d'autres pays là? Il va y avoir une foule. Peut-être ils vont se jeter cette personne-là pour pouvoir grouper les billets d'avion. Donc, je ne connais pas une personne qui ne veut pas sortir un jour de son pays pour aller connaître un continent, un autre pays. Moi, je ne connais pas. Et puis, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui que tu vas croire au fait que le monde dans lequel le monde dans lequel tu vis, le pays dans lequel tu vis, est ta limite. Non, ça n'a jamais été la limite de qui que ce soit. La preuve, quand on épouse, on se marie, on veut faire du bien à sa femme. On
On veut voyager, faire une lune de miel là où on ne connaît pas. On veut visiter parce qu'au fait, le mariage, c'est une seule fois dans la vie. On s'est dit, on n'a pas les moyens. Donc, on fait des économies pour pouvoir amener une personne dans un autre pays, pourquoi connaître le monde entier. Moi, je suis là, j'ai voyagé, je connais des pays. C'est pas France seulement. Je connais plein de pays. Vous comprenez? J'ai voyagé. Je connais des pays européens. Tout le monde qui peut voyager voyage. Oui, tous ceux qui peuvent voyager voyagent. Parce que c'est le souhait des gens, connaître son semblable, connaître une autre vie, une autre mentalité, une autre race. Je suis humaine. J'ai des humains qui vivent aussi. Donc, tous, on appelle ça l'immigration. Quand quelqu'un vous dit carrément que votre pays sera un pays immigré, c'est qu'il n'est pas parti à l'école. On ne peut pas dire carrément que un pays est un pays immigré parce que le monde est excusez-moi, le monde est un pays immigré. Le monde est un pays immigré. Donc la personne qui vous dit que votre pays est un pays immigré, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il lui-même dit. Il n'a pas expliqué ce que lui dit. Il voulait dire. Peut-être qu'il parlait au sens figuré. Je ne sais pas. Parce que l'Afrique, là, c'est un pays immigré. Tout le monde le sait. L'Europe, là, c'est un pays immigré. Les États-Unis, c'est des pays, c'est le monde qui est pays immigré. Ce qui veut dire que quand tu viens ici, là, tu ne sais pas que les Français. En France, ça ne sait pas que les Français. Il y a une diversité de pays, de races, d'ethnies, de quoi que ce soit. En Afrique aussi, c'est pareil. En Chine, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est pareil. C'est la vie qui est comme ça. Donc, au lieu de s'entretuer, au lieu de se détester, apprenons à vivre en communauté. Apprenons à vivre ensemble. C'est pour le bien de tout un chacun. Apprenons à s'aimer. Apprenons à éviter les coups d'État. Quand vous êtes au pouvoir, là, et que vous avez un ministère, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ministères. Il peut y avoir l'économie, les finances, l'agriculture, égale le nom que vous donnez au ministère. Vous comprenez? Mais si vous voyez que dans un ministère, là, il y a une défaillance, c'est-à-dire au fait qu'il y a un manque, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui manque dedans, et que vous devez financer ça. Si c'est par exemple les impôts, augmentez les impôts pour que au fait, les impôts puissent se prendre en charge. Si c'est dans le ministère au fait de l'agriculture, essayez de voir les banques pour que les banques là, puissent faire des prêts aux agriculteurs. Il faut que l'État se porte garant pour ces personnes-là, pour que l'agriculture au fait puisse se développer. Comme ça, le peuple se nourrit. Parce que dans un pays où il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas de nourriture, mais on finit par mourir. On ne peut pas vivre et puis à chaque fois importer de la nourriture venant de l'étranger. Ça n'a pas de sens. Parce que tu jettes de l'argent alors que tu as une terre qui peut produire. Donc, développe l'agriculture. Donc, si vous voyez que dans le ministère de l'Agriculture, il y a un problème, voyez les banques là, pour qu'ils puissent donner des crédits au fait, aux agriculteurs pour qu'ils puissent au fait, aller de l'avant. C'est ça le développement d'un pays. Dans l'éducation, c'est l'État qui prend l'éducation en compte. Parce que l'éducation d'un enfant, ça fait partie de quand c'est pas, comment on appelle ça, quand ce n'est pas les parents, ceux qui veulent aller dans le privé vont dans le privé. Mais l'État a le droit, c'est le devoir de l'État de prendre au fait l'éducation morale, physique, intellectuelle, au fait de l'enfant, de l'humain, de son peuple. C'est pour cette raison qu'il y a un gouvernement. C'est pour cette raison qu'il y a une vie. On va dire au fait que le peuple élu son président. C'est pour cette raison que le peuple vote. Donc si tout cela c'est mal fait, il va avoir de la souffrance. Si tout cela c'est pas fait avec l'amour de son peuple, il va avoir au fait une négligence. Et c'est comme ça que le peuple se meurt. C'est comme ça que le peuple souffre. Parce que nos dirigeants qui sont en tête là, ils ne prennent pas les responsabilités. Voilà le problème aujourd'hui. Les gens ne prennent pas les responsabilités. Tout ce qui les intéresse, c'est leur poche. C'est pour cette raison que les gens souffrent. C'est pour cette raison qu'il y a, comment on appelle ça même, la vie n'est pas équilibrée. Il y a vraiment un décalage. Et on sent vraiment le décalage. Ça ne sert à rien de dire au fait que moi je vais jalouser une personne. Je vais jalouser une personne. Travaillons. Développons notre pays. Quand l'immigré va chez vous, donnez-lui l'opportunité de pouvoir aussi développer le pays en même temps que vous. Parce qu'il vit dans ce pays-là. Il ne peut pas dire qu'il va détruire un pays dans lequel il vit. Ça n'a pas de sens. De la même manière que tu vas en Afrique, tu essaies d'investir.
Donc, quand tu investis là, tu essaies de développer le pays. Quand tu développes le pays là, qui, quand l'argent là, tu donnes à l'État, tu ne donnes pas à l'État, tu mets l'argent dans ta poche. C'est ça, au fait, la vie. C'est ça, la vie. C'est ça, la relation humaine, au fait. Je reprends, c'est ça, la vie. C'est ça, la relation humaine. C'est pour cette raison qu'on vit. C'est pour cette raison qu'on dit que nous sommes les humains. Et c'est pour cette raison qu'on vit. C'est pour cette raison que nous sommes sur cette terre-là. Ça n'a pas de sens de se détester. Ça n'a pas de sens de se détester. Ça n'a pas de sens de tuer son frère. Sur Guillaume, ça n'a pas de sens. Moi, je vais rentrer dans mon pays, je vais rentrer dans ton pays. Il faut rentrer dans ton pays, c'est ton pays. Qui peut t'empêcher de rentrer dans ton pays? Tu viens, tu atterris, et puis tu rentres dans ton pays, c'est ton pays. Mais si tu rentres dans ton pays qui veut te juger, c'est parce que tu as fait du négatif, parce que tu as tué, ils vont te juger, eux aussi sont dans leurs droits. Donc tu peux rentrer dans ton pays. Même moi-même, je fais de la politique, je vais rentrer dans mon pays. J'ai mes enfants là-bas, il va partir les chercher. Pourquoi il a abandonné les enfants? Donc vous voyez, c'est la vie qui est comme ça. La loi là, elle est faite pour tout le monde. Tout le monde doit respecter la loi. Je reprends, la loi elle est faite pour tout le monde doit respecter la loi. Donc arrêtez de tuer, parce que si tu tues là, tu vas mourir, tu vas pas tous les enfers. Je reviens, la personne de l'esprit. Parce qu'on ne tue pas l'enfant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, c'est Dieu, la mère. Tu tues son enfant, c'est comme si tu l'avais tué. Tu tues son enfant, c'est comme si tu l'avais insulté. Une façon de dire carrément, c'est comme si tu lui as dit carrément, tu as créé ton enfant que tu as créé. Là. Moi, je fais ce que je veux d'elle. C'est ce que ça veut dire. Tu défies le Saint-Esprit, tu défies sa personne. Et croyez-moi, quand tu défies un Dieu, là, tu sens ça. Maintenant, je nous souhaite une bonne soirée. Je vais vous laisser là. Je pense que je finis pour aujourd'hui. Avec que Dieu veille sur chacun de nous et que, on va dire, restons en prière.